Salut à tous. Salut. Alors au programme, on voulait vous faire un focus sur les nouveautés, les séries qui viennent juste de sortir ou qui vont sortir, Qui vont sortir. et dont c'est la saison 1 en fait. Vraiment les nouveautés, on reprend pas les séries, on en parlera plus tard. On a déjà fait un truc sur les séries de l'été. D'ailleurs, si vous voulez rattraper, c'est Juste par là. là. J'ai toujours envie de faire ça, pas toi. Ouais, Regarde, on c'est se là. sent puissant. C'est là, on peut rester 10 minutes comme ça. C'est ici, juste là. Il y a On reste plusieurs thématique. tendances et on commence par SF Fantasy. On commence avec Westworld. Donc c'est la série adaptée Ouais. du film de Michael Crichton, donc Monde Ouest. Michael Crichton, Jurassic Park, si vous situez bien. Absolument. Le pitch, c'est un parc d'attractions donc dans un futur assez proche où il y a que des androïdes. C'est un monde très western en fait, Far West américain. Et des gens payent pour avoir accès à ce parc d'attractions. Et donc tu peux buter des gens, faire des quêtes, des châteaux de trésors, violer des Exactement. gens, te taper des prostituées. C'est deux Voilà. mondes en fait. D'un côté, le monde, cette entreprise qui offre à de riches personnes l'opportunité d'aller dans ce parc d'attractions. Et de l'autre côté, on est transporté avec les clients dans ce monde Far West où là, on est totalement dans un western. C'est la seule règle en Ouais. fait qu'il y a, c'est qu'on peut pas buter un visiteur comme ils appellent ça, mais on peut buter tous les androïdes. Et les aucun chevaux, androïde les ne trucs, peut tuer ouais. un client. Le client non plus. J'adore, ça me fascine cette série, je la trouve magnifique Pour le déjà, coup, ouais. c'est très très beau. En revanche, je me demande où est la limite entre violer un humain et un androïde, sachant que les androïdes qu'on voit dans la série ont des émotions. C'est pas juste des robots, c'est des vrais, c'est de l'intelligence artificielle en fait. Sachant que, resituons quand même le truc, le début part avec ça, c'est qu'il vient d'y avoir une nouvelle mise à jour de tous les androïdes et que ça va, en termes d'intrigue, c'est le début un peu de la Faut fin. la merde, on peut le dire. je veux quand dire. même, hein. Parce que soit, donc ça on ne sait pas, soit ça a été magouillé volontairement, soit il y a un problème, mais les androïdes commencent à ressentir des choses et à réfléchir en tant qu'humains. Là, il n'y a aucun doute, faut foncer. Moi enfin là, j'ai rafraîchi la page hier pour voir s'il n'y avait pas un nouvel épisode, tellement j'étais en train de vriller Ah complètement. non, Donc c'est superbe. voilà, non, foncez. Alors une autre série, American Gods, qui sort en 2017, qui est donc adaptation en série du roman de Neil Gaiman, le maître de la fantasy. Personnellement, je suis totalement fan de Nilou. L'histoire, c'est un type qui sort de prison, qui s'appelle Ombre, Shadow, et qui va se faire embaucher par un mec. Qui au départ semble un patron normal. à peu Ouais, près. donc il dit tu seras mon garde du corps. Et il se rend compte que le mec est le dieu Odin, et que... Un peu barré, mais Ouais, donc faut accrochez-vous. Et il découvre qu'il y a les dieux, les anciens dieux, folkloriques, etc., mènent une guerre contre les dieux de notre société actuelle. Donc il y a Exactement. le dieu Internet, Internet est un dieu. Je crois que Guy Anderson joue la déesse Média, il y a la déesse voiture, la déesse il télévision. y a toute donc, une rivalité entre la mythologie ancienne, là je dirais nordique, il y a des trucs amérindiens, D'accord, il y a ils ont mélangé. des dieux hindous aussi, je crois. C'est et une vraiment tous les anciens mythologie dieux, quoi. moderne, ce qui nous gouverne nos vies aujourd'hui en fait. Ça a l'air hyper intéressant dans ce combat entre les anciennes traditions, les anciennes manières de croire, etc. et ce qui gouverne notre société aujourd'hui. Ça a l'air de bien tenir en haleine. Moi, je suis bien enthousiasmé par tout ça. Toujours dans la veine SF, fantasy, bon, c'est un peu à part, ça n'a même pas grand-chose à voir. C'est la nouvelle collaboration, on en voit fleurir de partout, entre Marvel et Netflix. Ouais. On a eu Jessica Jones, Que t'as aimé ou pas, toi? que j'ai bien aimé. Et là, le dernier né, c'est Luke Cage. On voit dans Jessica Jones. Exactement. Donc Luke Cage, dernier né, lui son pouvoir c'est justement d'être indestructible. Ça donne des scènes d'action complètement délirantes où il se bat contre 40 mecs qui lui tirent dessus et il se passe rien. Toujours ce côté un peu Black Power aussi dans le Harlem. Complètement, Voilà, c'est le premier héros noir, Ouais. je crois, de Marvel. Exactement. On sent cette présence du Harlem noir qui est en train de se reconstruire, etc. De ce héros qui lui se cherche un peu, c'est pas au départ comment utiliser ce pouvoir, si il doit vraiment s'engager, etc. Comme un peu tous les héros au final. Et donc il y a la mise en scène classique entre les méchants, un peu mafieux. Toujours cet univers parfait, très noir et en même temps il y a ce côté un peu enfantin des super-héros, etc. Donc je vous le conseille vraiment, c'est super cool. Et c'est toujours dans cette veine, comme je l'ai dit, Marvel, Netflix qui font beaucoup de choses ensemble. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a des choses qui vont arriver, il y a Iron Fist. Alors, Iron Fist, pardon, mais meilleur nom de super-héros du monde. C'est un peu chelou. Et apparemment, il y a des connexions entre les personnages de Luke Cage et ceux d'Iron Fist. Ils sont en train de tisser une toile tout doucement. C'est pas les Defenders, c'est pas ça? Ou Et alors ça me trompe. viendra après. Ce sera eux tous ensemble qui feront une sorte de Ligue La- des c'est- Justiciers. ouais, c'est ça, en fait. Voilà. Vraiment, ils tissent la toile pour faire un univers Netflix très orienté Marvel. Et moi, je trouve ça plutôt cool. On passe à toute autre chose parce que 2016-17, c'est la saison de la dramédie. C'est les gens, la vie, c'est pas que drôle, quoi. Mélange Hein des genres. Léo, la vie, c'est pas que de la galéjade et que de l'humour, quoi. Il y en a que j'aime bien, il y en a d'autres, on va en parler. Bon, mais, là, la première, je sens que c'est pas ton truc, quoi. Et je peux comprendre. Divorce. J'ai essayé pourtant. Je comprends, Sarah Jessica Parker est de retour. Restez, ne coupez pas cette vidéo, restez. C'est une série qui est écrite par Shannon Organ. Shannon Organ, elle a coécrit et co-créé Catastrophe, qui est une série britannique qui est
une des meilleures comédies sorties ces 3 dernières années. Je vous conseille vraiment de la regarder. Et donc je me suis dit, même si on n'aime pas Sarah Jessica Parker, même si on n'aime pas ce genre de pitch, le pitch c'est un couple de quadras, et elle dit qu'elle veut divorcer, voilà, elle est pas très bien dans sa crise de la quarantaine, voilà. C'est pas du tout une comédie pure, c'est une vraie dramédie. En fait, la fin du pilote, on voit bien que ça parle d'un truc assez sombre. C'est quand même très drôle. Sharon Horgan, elle est très forte pour écrire des choses très politiquement incorrectes. Ça y est, des petites trouvailles. Ah ouais, c'est pas du tout un truc gnangnan, c'est pas plan-plan. Il y a un potentiel, mais je me dis que sur 10 épisodes, moi, j'accrocherai pas. Ça promet des choses, donc à regarder encore. Je dis pas que je vais adorer, mais pour l'instant, j'aime bien. Je sens que tu as très envie de nous parler encore de dramédie. Je sens que tu n'aimes pas ce mot. Pas du tout. Très masqué à la plume. Insecure, une dramédie. T'as regardé Insecure du coup ? J'ai regardé, j'ai pas fini l'épisode. T'as bien aimé ou pas ? Je trouve que ça a au moins plus d'intérêt que Divorce. C'est moins auto-centré. Je trouve qu'il y a un petit côté auto-centré dans Divorce qu'il n'y a pas dans Insecure. Le pitch donc, c'est une jeune femme noire qui habite aux États-Unis, qui est donc Issa Rae, qui est une comédienne américaine qui s'est fait connaître avec une web-série qui s'appelle Awkward Black Girl sur YouTube. Elle a coécrit cette série qui est sur une jeune femme noire, trentenaire, qui se pose plein de questions, qui est carrément maladroite dans la vie, qui fait des trucs un peu malaises. Il y a un humour que je trouve plus léger et plus feel good, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, moi ça m'a beaucoup parlé et j'ai beaucoup aimé le début. C'est très drôle, vraiment. J'aime bien parce qu'elle rappe devant son miroir, elle écrit des raps hyper chouettes. Street, à la Dope, moi je pensais à Dope. J'ai pas vu Dope, mais je vois ce que tu veux dire. Un film, ça se passe à LA, etc. Mais c'est aussi très focalisé sur la communauté afro-américaine avec ce petit ton léger, mais en même temps, qu'est-ce que c'est d'être noir aux États-Unis ? Oui, elle y a a voulu, tout ça, quoi. Elle s'est dit, je vais pas évacuer la question parce que je suis noire et je veux montrer ce que c'est que d'être une jeune femme noire en fait. Et c'est une jeune femme ordinaire, c'est pas une meuf qui a un métier de dingue, c'est pas une meuf qui a une histoire de folie, c'est vraiment juste sa vie. C'est une meuf ordinaire qui a une vie ordinaire mais qui a des doutes comme on en a tous. Et c'est vraiment très drôle. Toujours sur HBO, une petite série qui au départ était sur Vimeo. Ça s'appelle High Maintenance. C'est l'histoire d'un dealer à vélo dans Brooklyn, il me semble. Il fait tout New York. Et qui va de porte à porte livrer sa dope, comme on dit. C'est un moyen de nous montrer l'intérieur des gens. Au final, l'intéressant dans cette série, c'est plus l'intérieur des appartements des gens qui achètent la drogue que le parcours du gars en tant que tel. Le mec en plus n'a pas de prénom, il s'appelle The Guy, il est tout à fait anonyme et c'est une vraie série d'anthologie parce que lui c'est juste le liant entre tous ces gens chez qui on va. C'est comment rentrer chez les gens. Ouais. Et il y a même des épisodes où il a une phrase de dialogue. Il y a un épisode qui est assez génial, qui est du point de vue d'un chien. C'est extraordinaire. Il y a une nana qui joue dans Orange is the New Black, d'ailleurs, qui joue là-dedans. C'est génial. Ouais, il y a aussi des prises de risque en termes d'esthétisme. En termes formels, voilà, exactement. Qu'une anthologie peut se permettre, du coup. Voilà. Et en plus, on voit vraiment tout un panel de tout New York. Voilà. C'est exactement ça, quoi. C'est la musulmane qui fume de manière cachée, le point de vue d'un chien comme tu disais. Ouais. Moi j'ai trouvé ça super cool et c'est léger, on se prend pas la tête. Ah oui, c'est comme un petit spliff quoi. Non. Attention non, à la drogue. Regardez ça pour vous détendre, c'est parfait. Encore une dramédie Léo, Better Things, mais je sais que tu as aimé celle-là. Ouais. Better Things, donc Better Things c'est sur FX, une petite chaîne qui mériterait d'être plus connue. C'est la chaîne qui a surtout Louis de Louis C.K. On ne peut que vous recommander, vous le connaissez au moins de tête forcément parce qu'il envahit. Un gros chauve roux, franchement, il n'y en a pas 50. Chaque fois qu'il vient en France, il est venu faire des représentations en France en une heure, toutes les places sont... Non. J'y étais, c'était absolument génial. Il a coécrit avec Pamela Adlon, qu'on a vu dans Californication, qui est la petite brune. Femme du chauve, complètement barrée. Ouais, qui a une voix hyper grave. Très sexy. Qu'on aime bien quand même. Elle a coécrit Louis avec Louis C.K. et là, elle joue dans Better Things. C'est elle qui a créé avec Louis C.K. aussi. Ils sont co-auteurs sur cette série, qui est encore une autofiction, c'est la mode en ce moment les autofictions. Bref, c'est une quadra qui est comédienne, comme Pamela Adlon, qui habite à Los Angeles, comme Pamela Adlon, et qui a 3 enfants, 3 filles de 3 pères différents, qu'elle élève toute seule. Et donc c'est une série, pareil, qui se prend pas méga au sérieux, qui est très drôle. Très fine dans l'écriture, comme on pouvait s'y attendre. Déjà, tu vois le générique, tu sais qu'en termes d'écriture, il va se passer quelque chose et l'humour sera fin. Vous vous reconnaissez dans énormément de situations, c'est ça que j'aime bien. Ouais. L'introspection réaliste quoi. C'est cette forme de comédie où tu vois une scène, tu dis ah mais c'est tellement ça, c'est plaisant et on prend beaucoup de plaisir en tout cas à la regarder, pareil. Détente, c'est un bon moment. Toujours dans cette lignée un peu tragique, comique, je te vois venir, dramédie, je te l'accorde. La série Atlanta, une série un peu de l'ascension d'une carrière, la naissance d'une carrière dans le hip-hop. On retrouve Donald Glover, alias Childish Gambino. Et alias Troy dans Community, hilarant au possible. Il va devenir l'agent de son cousin qui cherche à percer dans le hip-hop. Ça se passe toujours avec regardez le trailer par exemple, vous allez voir une esthétique qui a l'air hyper soignée. C'est très mélancolique, c'est une série qui est assez lente. On peut pas s'attendre à des scènes d'action. C'est pas une série qui parle de ce milieu-là en termes de gros billets, de labels, de machin. Il y a ça, mais c'est vraiment... c'est un peu autobiographique du coup, parce que Donald Glover a sa carrière de rappeur sous le pseudo dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, écoutez, c'est vachement bien. C'est
très cool. Mais lui, voilà, est un mec un peu loser en fait, qui a un enfant avec une femme, mais ils vivent pas ensemble, ses parents lui font un peu la gueule, il a un métier un peu de merde, un peu un job alimentaire, il a une trentaine d'années, il se fait un peu chier quoi. C'est ça. T'es devenu bilingue toi cet été. Hein. On a une espèce de tendresse pour le personnage que joue Donald Glover assez immédiate, je trouve. C'est vraiment beau, c'est une belle série en fait. Donc regardez-la. Aimes-tu l'horreur, Léo? J'adore ça. Alors on va parler d'horreur avec une série d'anthologie, Channel Zero. Le premier volume s'appelle Candle Cove. Alors qu'est-ce que c'est? C'est inspiré d'un creepypasta. Qu'est-ce que c'est qu'un creepypasta? C'est une légende urbaine créée sur internet. Candle Cove, c'est une fausse émission pour enfants qui serait sortie dans les 70, diffusée à la télé américaine, qui aurait traumatisé nombre d'enfants. Voilà, des images super flippantes, des épisodes où ça fait que hurler, de la neige à la télé, des trucs méga flippants et qui ont traumatisé des gens. Ça n'a jamais existé évidemment, c'est une légende urbaine. Sci-Fi a décidé de faire une série qui aura donc un nom différent. C'est un peu le American Horror Story. Chaque saison sera indépendante. Voilà. Exactement. Si j'ai bien compris. Ça a l'air bien flippant. On a vu la bande-annonce qui est quand même. La bande-annonce fait pas rigoler. Avec un enfant fait de dents de lait. Voilà, ça nous racontera l'histoire d'un adulte qui a subi qui a été traumatisé ce dessin animé par cette émission et il y a eu des disparitions dans son enfance liées à cette émission. Il va découvrir que c'est lié à ça. Et donc il va chercher un peu qu'est-ce qui s'est passé, machin, et dans la bande-annonce on voit quand même des monstres. Ça peut très bien fonctionner, et puis moi j'aime bien les séries d'horreur, je suis assez fan d'American Horror Story. Je pense qu'ils vont nous faire un Slenderman, moi j'aimerais bien, je sais pas si tu connais Slenderman, c'est pareil, c'est un creepypasta, c'est Marble Hornets, pour le coup c'est des vidéos YouTube, qui a eu des faits divers assez glauques avec des nanas qui, voilà, vous verrez bien. Je sais pas si je regarderai, parce que je suis bien du genre à pas dormir pendant 6 mois. J'aime l'horreur. Ça peut tout à fait être ce genre de série qui vous hante la nuit. Alors on va finir sur un peu l'ovni. Déjà. Et ouais, il est temps. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est The Young Pope. On est toujours dans cette espèce de mode du réalisateur de films qui se met aux séries. Maintenant Sorrentino, je sais pas si vous avez vu La Grande Bellezza, Palme d'Or, Oscar, tout ouais, ça. donc c'est un mec un peu barré, un Italien. Bon, c'est un peu comme Baz Luhrmann, il en fait toujours des tonnes. Jude Law incarne donc un pape fictif, Pie XIII, je crois. Exactement. Qui est une espèce de. Les mecs en fait ont choisi ce pape-là en se disant le mec il est tradit, ça va être bien. Et surtout on va pouvoir le manipuler. Voilà. Et en fait. Que dalle, le mec fume des grosses clopes, boit du cherry. C'est un pape très moderne, ça va être hyper déstabilisant. Il est méga rock'n'roll et en fait il en fait surtout qu'à sa tête quoi. Voilà. Si tu le gênes, tu meurs. Il y a toute une intrigue. C'est un peu un mélange entre. C'est House of Cards au Vatican. Voilà, House of Cards, un peu les Borgia, grosse production, des belles intrigues, l'image qui va forcément être hyper soignée. Les trailers sont, mais c'est du cinéma. Même l'affichage dans le métro est super beau. À voir si. C'est le problème de Sorrentino, ça part pas dans tous les sens, les mecs qui hurlent, qui pleurent. J'ai jamais vu Sorrentino donc je te fais confiance pour le côté un peu genre ouf. Il peut très vite s'emballer en fait, donc ça peut devenir n'importe quoi très rapidement. Si c'est tenu, en tout cas, ça promet énormément de choses. Comme on dit. To be followed. Ah, on l'a. J'ai cru que tu l'avais perdu pour non, je le réservais pour la fin. 10 séries, je pense que c'est suffisant là. Ouais, vous avez beaucoup de choses à faire. Plus celle de l'été dont on a parlé, il y a de quoi écrire ça pendant. Binge-watcher, comme on dit. Ah, donc t'aimes pas bien trop celui-là. Voilà. Dramédian, binge-watcher. N'hésitez pas, abonnez-vous, continuez à commenter, à partager, et on se voit bientôt. Ciao. Oh putain, on a oublié une série. Non, laquelle? La vengeance aux yeux clairs. Oula, encore une dramédie ça. Non, c'est juste de la daube.